Chères sœurs et frères, chers amis, nous avons coutume de dire que Noël est la fête de la lumière, mais nous pourrions tout aussi bien dire que c'est la fête de la musique et du chant. Le chant est, d'une manière générale, la marque spécifique du culte chrétien, héritée notamment de la tradition juive des psaumes. Cela fait 2000 ans que les chrétiens chantent en toute occasion leur foi et leur espérance. Noël s'inscrit aussi dans cette perspective, et cela déjà dans l'évangile de Luc, qui nous rapporte, autour du récit de la naissance de Jésus, le cantique de Marie, celui de Zacharie, et le chant des anges qui annonce la bonne nouvelle aux bergers. La tradition hymnologique protestante est très riche en chants de Noël. Et je voudrais aujourd'hui évoquer avec vous un célèbre cantique de Noël allemand, Ich stehe vor deiner Krippen hier, que nous trouvons dans nos recueils français sous le titre « Devant ta crèche, tu me vois ». Sa mélodie semble remonter à Luther et a été reprise par Jean-Sébastien Bach dans son oratorio de Noël. Mais je vais m'arrêter aujourd'hui avec vous sur le texte de ce cantique que nous devons à Paul Gerhardt. Paul Gerhardt, célèbre théologien et poète luthérien, est l'un des principaux auteurs de cantiques allemands. Né en 1607, il est mort en 1676, c'est-à-dire qu'il a vécu durant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Europe, celle de la guerre de 30 ans, qui a duré de 1618 à 1648 et a opposé les États européens dans un interminable conflit. Cette guerre a été marquée par de terribles exactions, tortures, massacres, viols, qui sont restés dans la mémoire collective pendant des siècles, alimentant le cycle infernal des représailles et de la vengeance. Et certaines régions de l'Allemagne ou de la France actuelle, comme la Lorraine et l'Alsace, sont sorties du conflit ruinées, dévastées, dépeuplées pour de très longues années. Les épidémies de peste sont venues ajouter au malheur des populations. La guerre de 30 ans aurait ainsi coûté la vie à 10 millions d'Européens, soit un habitant sur 8 ou sur 10. C'est sur cet arrière-plan que Paul Gerhardt compose son cantique publié en 1652. Chanter et composer des cantiques dans un pareil contexte est un véritable défi. C'est l'expression d'une foi chrétienne qui repose sur la confiance et sur l'espérance. La version originale du cantique comportait 15 strophes et était plutôt conçue pour l'expression de la piété personnelle. Repris dans les recueils de cantiques pour être chantés par les assemblées, il n'en comportait plus que 9, et dans notre version française de Alléluia, il n'en reste plus que 3. Aurions-nous, nous qui vivons dans des temps certes difficiles, mais tout de même beaucoup moins que ceux de l'époque de Paul Gerhardt, perdu le goût du chant ou de la prière chantée? Je voudrais m'arrêter avec vous sur 3 des strophes, et plus particulièrement sur certaines expressions de celles-ci. Car, outre le contexte particulièrement dramatique dans lequel a vécu l'auteur, une des caractéristiques de son poème est sa coloration mystique. La tradition protestante est généralement réticente au mysticisme, lorsque celui-ci revendique un accès direct à Dieu, voire une fusion avec lui, sans l'intermédiaire de la parole biblique. Mais cette réticence a ainsi souvent aussi mis à distance la vie intérieure et le cœur à cœur avec Dieu. La poésie mystique de Paul Gerhardt, si elle peut nous surprendre par la hardiesse de certaines images, est profondément ancrée dans le message biblique. Ainsi, l'image de la crèche évoquée dans la première strophe est utilisée comme un symbole de l'échange mystique. Je donne au Christ ce qu'il m'a déjà donné. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Prends mon esprit, ma pensée, mon cœur, mon âme et mon courage, prends tout et, littéralement, fais-toi plaisir. Nous sommes dans le registre du langage amoureux, qui peut évoquer, sous certains aspects, le cantique des cantiques. La 4e strophe s'inscrit aussi dans cette ligne. Je te regarde avec plaisir, dit notre priant, et je ne peux pas m'en lasser, et comme je ne peux rien faire d'autre, je m'arrête en adoration. Oh, si mon esprit était un abîme, et mon âme une mer immense, pour que je puisse te contenir. Et la 9e strophe exprime encore plus fort ce désir de communion totale avec le Christ.
J'espère que tu ne me refuseras pas une chose, mon Sauveur, que je puisse te porter sans cesse en moi, près de moi et contre moi. Laisse-moi donc être ta crèche, viens et dépose en moi toi-même et toutes tes joies. Ce langage peut nous surprendre. Nous pourrions penser qu'il constitue une fuite devant la dureté des temps, une évasion de la réalité pour éviter de faire face à la tristesse et à la violence du monde. Dans notre contexte d'aujourd'hui, lui aussi marqué par l'angoisse devant le présent et le futur, le repli religieux pourrait constituer une tentation. Mais il est vain de comparer notre époque à celle de la guerre de 30 ans. Chaque époque connaît ses défis, ses heurts et ses malheurs. À chaque génération, les humains et les chrétiens doivent inventer les réponses qui leur permettent de faire face. Pour les chrétiens, la source de leur vie et l'énergie qui les fait rester debout se trouvent en Dieu. La communion en Christ en est la clé. Elle n'est pas fuite dans un monde rêvé, mais accueil de celui qui est venu vers nous à Noël, dans notre monde de violence et d'angoisse. En assumant la souffrance et la fragilité de l'humanité, Dieu s'est fait proche de chacune et chacun d'entre nous. Il est à portée de main, à portée de cœur et à portée de crèche, pourrait-on dire. Le cantique de Paul Gerhardt ne dit rien d'autre. Il nous invite à nous tenir près de la crèche, ou ce qui est presque la même chose, près de la croix, à savoir près de l'infinie tendresse de Dieu qui partage notre sort pour que nous puissions partager sa vie. Et ce message est de tous les temps et de tous les lieux. Alors puisse ce Noël qui vient nous inviter une fois de plus, comme chaque année de grâce, à accueillir le Christ, comme la crèche a accueilli l'enfant nouveau-né, avec joie et simplicité de cœur. Le cantique Ich stehe an deiner Krippen hier a été interprété et enregistré par d'innombrables chœurs et chorales. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une version moderne, interprétée par Viva Voce, un ensemble vocal allemand a cappella qui se produit régulièrement lors des Kirchentag notamment. L'une de ses particularités est que tous les sons sont produits par la voix humaine, y compris la batterie. Peut-être trouverez-vous cette version déroutante ou ne l'aimerez-vous pas. Elle montre cependant que ce vieux cantique nous parle encore aujourd'hui. Il nous invite à nous approcher spirituellement de la crèche et à y trouver la source de l'espérance et de la joie. À toutes et à tous, un très joyeux Noël dans la joie et dans l'espérance. Ich stehe an deiner